Bonjour, bonjour, bienvenue sur le média YouTube sonvideo.com pour une vidéo concernant la marque Yamaha. Alors Yamaha c'est un géant japonais, je ne vais pas vous raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça, quoique Yamaha j'ai connu ça il y a 20-25 ans. On a commencé à me parler de Yamaha, j'étais sur place au Japon et à l'époque on m'a parlé d'un projecteur sonore. Parce que c'est comme ça qu'on appelait les barres de son avant, donc j'ai vu un projecteur sonore Yamaha qui est une sorte de grosse enceinte avec plein de petits haut-parleurs de tous les côtés. Ils ont dit voilà, on a découvert une façon de projeter le son de tous les côtés et c'était Yamaha qui l'avait fait à l'époque et moi j'étais là, j'étais tout jeune avec tout plein de cheveux, hirsutes et tout, je dis: «Ah, mais c'est génial ce qu'ils font!» Et bien c'est toujours génial en 2023 parce que là, dans cette vidéo, on va parler d'un truc particulier. Vous connaissez les barres de son Yamaha, vous connaissez les enceintes Yamaha, imaginez un concept tout neuf, tout nouveau, qui soit entièrement modulaire, accessible à tous et qui s'appelle True X, True X. Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Un nouveau concept qui, en plus, s'est pris un prix EISA. Alors, EISA, c'est une confrérie de journalistes et qui a dit ouais, ça, c'est le truc qui va plaire en 2023, 2024, 2025, tout ce que vous voulez. Le concept Yamaha True X. On y va, c'est parti. Hop! Quelle opulence! Regardez derrière moi, voici en effet la gamme Yamaha qui s'appelle True X. Alors l'idée de base, c'est d'avoir une barre de son. La barre de son, c'est le centre névralgique de la série True X. Elle existe en modèle qui s'appelle le 40 ou bien le 50. L'avantage de True X, c'est de pouvoir rajouter des éléments. En effet, on a la barre de son, on peut très bien ne rien rajouter ou bien se dire, bah tiens, la barre de son, c'est pas assez, on va rajouter des éléments. On peut rajouter un subwoofer ou bien des petites enceintes qui sont ici, qu'on peut déplacer n'importe où. Alors comme je suis un gros flemmard, on ne va pas déballer les produits un par un. On va faire un truc plus sympa. Regardez, magie du direct, ils sont déballés. Voici donc une partie de la gamme Yamaha True X. Là, c'est la barre de son qui s'appelle la 40 qui est ici, mais ça aurait pu être la 50. Donc, truc important à savoir, quand on commence à pénétrer dans l'écosystème True X de Yamaha, il faut que les éléments soient également True X pour que ça soit un protocole commun. Vous ne pouvez pas marier n'importe quoi avec n'importe quoi. En effet, ils ont créé quelque chose qui est fait pour fonctionner en écosystème. Maintenant, on va passer en caméra portée avec Nico pour détailler un petit peu les éléments un par un. Vous allez voir, il y a des trucs absolument extraordinaires, notamment ces petites choses-là qui sont extrêmement pratiques et qui sont à l'intérieur de l'écosystème de Yamaha 2023-2024, le prix EISA et tout, tellement c'est bien. C'est parti pour le grand show Yamaha. Yamaha, grande marque japonaise, je vous l'ai dit tout à l'heure. Voici donc le modèle X40. Alors c'est la moins onéreuse des deux barres de son de la collection True X. Elle vaut 599 €. Bien sûr, elle peut travailler parfaitement en solo. C'est l'idée de base, hein. C'est modulaire, on met pas, on rajoute, et si on rajoute, on commence par rajouter ces petites choses-là. Alors le produit, ça va peut-être vous étonner, j'en pose ma feuille, uniquement Dolby, hein. C'est Dolby Digital, Dolby 3 HD, Dolby Atmos. Il n'y a pas, à ma connaissance, de DTS sur ce produit-là. Voilà, c'est sur d'autres modèles de la gamme, je sais qu'ils sont là, mais là, pour le moment, on est uniquement en Dolby avec le produit. Alors d'abord, les dimensions. Il y a un truc intéressant parce que souvent, les barres de son, le problème number one, c'est est-ce que je peux mettre ma barre de son sous mon joli téléviseur? Eh bien là, on peut 1 mètre. Et la hauteur, c'est 6,3 cm. Donc ça peut en effet caler sur la plupart des téléviseurs avec une profondeur de 112 mm. Donc c'est parfait pour caler sur un téléviseur. C'est vachement bien. Pour la manipuler, soit télécommande, soit des petits boutons par-dessus. C'est très simple à faire, c'est formidable. Concernant ce qu'il y a à l'intérieur du produit, il y a 6 haut-parleurs. Pourquoi 6 haut-parleurs? C'est tout simple. Il y a du grave, donc des boomers, il y a des larges bandes et des haut-parleurs d'élévation. Parce que Dolby Atmos, on les a donc placés ici en hauteur. Hein. Un ici, un ici. La puissance totale théorique, c'est 180 watts. Hein, sur ce produit, donc c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup de modes de fonctionnement, ils sont sur la télécommande notamment, et sur l'application, on peut faire fonctionner le modèle avec le mode stéréo, standard, movie, games. Il y a un mode de basse, donc en effet pour accentuer le grave, et un mode pour optimiser les dialogues, pour l'intelligibilité des dialogues. C'est très important sur les barres de son parce qu'il faut qu'elles fassent mieux que les téléviseurs. Donc il y a ces modes qui est sur la barre de son. Il faut savoir que la partie audio, tout ce qui est la spatialisation, ça cadre chez Yamaha avec un nom qui s'appelle le True X Surround. C'est leur système à eux pour spatialiser le son. Tous les sons Dolby, hein, que ce soit du Dolby Digital, Dolby 3 HD ou bien l'Atmos, tout est géré par ce cerveau qui spatialise de tous les côtés autour du concept True X de Yamaha.
Il y a également plein de bonnes nouvelles avec cette barre de son Yamaha X40A. Bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une application qui est vachement bien avec Amazon Alexa à bord, vous avez Amazon Music, vous avez Tidal, vous avez Spotify, tout est géré à l'intérieur du produit, mais ce n'est pas tout. Et là, vous posez la question que je me poserai moi aussi, est-ce qu'on peut connecter directement sur cette barre de son, par exemple un lecteur de Blu-ray disc, et envoyer l'image vers le téléviseur? La réponse est oui. Il y a deux ports HDMI, un port HDMI in et un out, avec ce qu'on appelle le pass-through, c'est-à-dire que l'image 4K va suivre vers le téléviseur, ou si vous voulez uniquement que le téléviseur envoie le son vers la barre de son, c'est possible, puisque la HDMI est ARC et e-ARC. Je rappelle les formats qu'elle peut digérer, c'est en effet le Dolby Digital, Dolby True HD et le Dolby Atmos, et certains signaux qui sont stéréophoniques également. Donc c'est ça, son mode de travail de base. Alors il y a une entrée optique aussi, mais attention, il y a un trick. Il n'y a pas de sortie pour un subwoofer. Ça ce n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que vous avez le Big One qui est ici. Il est beau, il fait partie de la collection de la série True X. Donc lui, il est fait pour fonctionner avec, en sans fil, Wi-Fi avec un protocole particulier, le sub, le True X 100A. Donc vous voyez un petit peu comment c'est fait. Vous avez la barre de son qui peut travailler en solo. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle bosse. Ah, bêtisier, mais c'est pas grave, c'est beau. Il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle bosse en solo de façon étonnante. Dolby Atmos, les haut-parleurs, la puissance, la connectique, elle est Bluetooth en plus donc à bord. Vous pouvez donc travailler correctement. Et si vous voulez faire grandir le spectacle, arrivent alors les partenaires avec le sub et ces petites enceintes qui sont assez incroyables, dont on va parler dans quelques instants, parce qu'en plus elles sont complètement hybrides, si je puis dire. C'est-à-dire que ces petits modèles sont soit des partenaires surround de True X de cette barre de son, soit on appuie sur un petit bouton ici et hop, elles se déconnectent de la barre de son et deviennent des enceintes Bluetooth pour votre smartphone. Si c'est pas beau la life quand même, tout petit, tout léger comme ça, tout cher quand même. Allez, on y va, on va un peu passer au crible les deux produits qui sont très intéressants. Et au final, quand vous avez tout assemblé, ça vous coûte un petit peu, mais vous avez un système tout à fait cohérent avec ça. Vous pouvez le mettre n'importe où dans la pièce et faire revenir le produit à côté de vous ou sur votre table de chevet si vous voulez avoir du Bluetooth chez vous pendant que vous dormez pour avoir de la musique ou des bruits d'oiseaux. C'est beau. Je rappelle le prix, c'est 599 € tout seul, hein, en solo. Et après, vous additionnez pour avoir un système plus complet qui a du coffre avec des surrounds. Et on y vient justement. Si vous aimez le grave et vous vous dites, oh, la petite barre de son, ça suffit pas, le voici, le voilà. Voici le sub True X 100A qui coûte 349 €, je rappelle, qui est avec un protocole exclusif à la série True X. Voilà, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Voilà, tout est fait pour fonctionner ensemble, c'est ça la beauté de l'affaire. Alors, il fait quand même presque 10 kg, hein, le bestiau, avec un haut-parleur de 16 cm. La puissance est de 100 watts en classe D. Il travaille dès 35 Hz jusqu'à 100 Hz. Il est là pour se remuer avec la barre de son, pour vous rajouter un petit peu de patate. Voilà. J'ai un coup de cœur, j'ai même deux coups de cœur. Je les adore. Les petites enceintes Yamaha qui s'appellent les X1A, qui sont les partenaires de l'écosystème et qui sont soit des enceintes surround, soit une enceinte pour votre smartphone. C'est-à-dire que vous avez un mode ici, on appuie hop, surround ou Bluetooth. Tout simple. Donc c'est génial déjà. Elles sont portable, totalement portable, transportable avec une batterie intégrée qu'on peut recharger directement par USB ou bien avec un socle. Vous voyez à l'image, vous mettez sur le socle comme ça et vous rechargez votre enceinte, 3 heures de charge, 10 heures d'autonomie. C'est vraiment un produit super intéressant dans le sens où on peut les mettre partout dans la pièce, à l'arrière, un peu plus haut, sur les côtés. Elle s'appaire très rapidement à la barre de son. Il faut savoir un truc, il y a un haut-parleur à l'intérieur, haut-parleur de 55 mm large bande avec une bande passante qui va de 75 à 20 000 Hz. Il faut savoir un truc, il y a deux haut-parleurs passifs, hein. C'est-à-dire c'est un haut-parleur dynamique et deux haut-parleurs passifs pour appuyer un petit peu le signal sonore. Mais je les trouve extrêmement bien fichus, extrêmement sexy, légères. En plus, elles sont IP67, elles résistent aux projections d'eau. Attention, pas la piscine, hein, ainsi qu'à la poussière. Moi, ce que j'aime, c'est le côté hybride, le côté avec ton smartphone ou bien dans la pièce. Attention, 10 mètres de portée, hein, pas plus. Hein. C'est un protocole qui ne va pas non plus être pour les châteaux. Hein. En plus, elles sont toutes petites, elles sont 10 watts de puissance, hein, pas plus. Mais on considère que pour le surround, avec ce système-là, c'est cohérent. Et elles sont idéales. Voilà, c'est vraiment partie de l'écosystème TrueX et je pense quelque part que Yamaha tient quelque chose avec ça et va continuer à le faire grossir. Parce que vraiment, je trouve que le concept est vachement bien. Cerise sur le gâteau. Et en plus, si vous voulez, il y a un petit montage mural qui est possible. Voilà, on peut les placer sur un mur, il y a tout ce qu'il faut pour les fixer, vous les mettez où vous voulez. Et quand vous en avez marre, vous les décrochez, vous mettez sur la table de chevet pour écouter votre smartphone le soir. C'est quand même vachement bien.
C'est donc le système True-X de Yamaha. C'est un truc qui fait un carton, hein. J'en reparlerai un petit peu aussi sur ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment un concept intéressant, particulier. Yamaha s'est dit, parce que j'avais parlé avec les gars, on voudrait un truc accessible, modulaire, hybride pour les gens, simple d'accès, on ne se prend pas la tête, on en met un, on rajoute les autres, ça s'additionne très très simplement. Ce qui est important, c'est de savoir que Yamaha lance un nouveau protocole. Donc True-X qui change de MusicCast, ils ont également MusicCast, mais là c'est un nouveau truc et je pense que c'est le début de quelque chose. Je crois qu'ils vont s'éclater avec ça et lancer tout plein de produits compatibles à l'intérieur de l'écosystème True-X avec des produits aussi géniaux que ça, ou bien des barres de son. Je vous rappelle, là c'est la 40 et il y a la 50 qui existe aussi, qui est plus puissante, mais toujours le sub et une façon modulaire de créer son système à la maison. Voilà, c'est plutôt intéressant. Du coup, j'étais super heureux de faire ce grand débat-là. J'espère que ça vous a plu. Merci à Nicolas et à Lily d'avoir, comme toujours, assuré la captation. On se retrouve très très vite sur le média YouTube sonvideo.com pour d'autres vibrations. Il y a tellement de produits qui sortent. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est intéressant. Voilà, pour nous, pour vous, pour tout le monde, on va bien s'amuser. Allez, à bientôt. Ciao.